Petite vidéo aujourd'hui. Franchement, vous avez réussi à me stimuler dans les commentaires pour la dernière vidéo. Franchement, apparemment, je prends la défense des islamistes. Parce que le problème ne viendrait que des islamistes. Il y aurait que ça. Ah bon? Ah bon? Parce que sans les islamistes, la France va bien. L'Hexagone, tout se passe bien. Il n'y a aucun autre problème. Après, c'est vrai que ça fait longtemps, c'était plus au début que je parlais des autres soucis, et là, c'est vrai que je me concentre beaucoup plus vraiment que sur ça. Mais, bizarrement, ça, apparemment, beaucoup semblent cautionner le comportement de cette jeune fille. Oh, c'est intéressant, c'est un point de vue, hein, parce que moi, j'ai le mien. Mais bon, je vais essayer de... Je vais lire les commentaires, on va les regarder ensemble, et puis je vais essayer de m'expliquer. Bon, je vais pas tout prendre en compte, hein. Mais je vais essayer de faire une vidéo de 15-20 minutes comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Ah, allez, on commence sans plus tarder. Je crois que j'avais... Non, c'est la première fois que je fais une vidéo où je réagis à des commentaires. Mais comme j'ai dit, oui, j'ai été stimulé. Je me suis dit, ah ouais, je défends les islamistes. Ok, admettons. Et du coup, que serait l'arrivée de l'été sans ces débats sur les bouts de tissu? Ouais, bon, je pense qu'il fait référence à le voile et tout ça. Enfin, bien sûr. Enfin, je pense, hein. Et du coup, pour Toto Chandelier, wow, concentré de... On va pas dire le terme. Si j'ai pas mis triple serrure, le cambriolage, c'est de ma faute. Tu dois pouvoir trouver des introductions à la logique pas chères en presse universitaire. N'hésite pas avant de t'exprimer publiquement. Alors, j'ai pas trop compris. Mais t'inquiète, au pire, tu verras cette vidéo et tu me l'expliqueras, si t'en as envie, bien sûr. Pour une fois, on n'est pas du tout d'accord avec toi, désolé. Alors, c'est pas la première fois, mais là, c'est juste qu'il y en a plus que d'habitude. On est à 100% avec elle. Et t'as Unkno qui a répondu oui avec la dégénérescence. Et en fait, déjà, ne serait-ce que pour m'expliquer à ce niveau-là, je l'ai dit à un moment donné, parce que franchement, cette jeune fille, la façon dont elle est habillée, si vous venez en Guyane, c'est pire. C'est pire. C'est largement pire. Franchement, la façon dont elle est, par rapport à la Guyane, là d'où je viens, c'est soft. Parce que là-bas, c'est carrément un style. C'est carrément le style habituel, quotidien même, de beaucoup de filles. C'est mini short et tout, hara le truc, ou sinon la jupe qui monte, H24 en train de descendre, le talc sur le truc, le maquillage, bref. Le style à la jamaïcaine. Pour ceux qui ne connaissent pas le style à la jamaïcaine, vous regardez les trucs, les vidéos, ce qu'on appelle les passa-passa, et vous verrez, même pour ce qui est des danses, peut-être que vous apprécierez. Et du coup, on continue. Parce que bon, il n'était pas question que de ça, mais de toute façon, je pourrais revenir sur plusieurs choses. Pour le coup, elle a totalement raison. Je commente rarement, mais là, je devais te le dire. Le problème, c'est les agresseurs et les regards insistants. Si les gens sont pas éduqués, c'est pas de sa faute. Dans certains pays comme ceux en Asie, ça ne pose aucun problème. Même aux Antilles, quand il fait chaud, t'as des filles qui s'habillent bien plus court que ça. Et justement, alors que je vais expliquer un truc simple. Aux Antilles, il y a des yoles, il y a des femmes qui tombent enceintes à foison, tu as plein de trucs, à tel point qu'il y a eu un compte Instagram qui a germé, enfin plusieurs, hein, que ça soit au niveau des Antilles et tout, où ça s'appelle, je crois, Balance ton port Guyane, Balance ton port Martinique, Guadeloupe. Et c'est bien beau, hein. Franchement, je suis totalement d'accord sur le fait que ça serait intéressant et ça serait bien que les hommes soient éduqués. Mais on parle de cas de mecs, parce qu'il y en a quand même pas mal, de cas de mecs qui sont complètement détraqués. Détraqués. Vous savez ce que ça veut dire, détraqué? On aurait dit que certains ne le comprennent pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ton histoire d'éducation, ça passe à la trappe. Ce mec, il est là, il a faim. Donc même si tu viens et tu dis, oui, tu me touches pas, j'ai le droit de marcher où je veux. Le mec, il fera son office. Tu seras son plat de résistance, tu seras son entrée, tu seras son dessert. T'auras beau dire, ouais, féministe, ça passera jamais. C'est seulement lorsqu'il aura fini avec toi que là, tu pourras reprendre ta vie, ta route comme tu... Et encore, ça, c'est s'il te laisse en vie. C'est ça c'est la réalité concrètement. Et quand moi, je dis, je suis désolé, je ne veux pas de ce genre de choses, c'est parce que dans ce genre de situation, les femmes sont en première ligne. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a cette fille qui aujourd'hui a fait ce qu'elle a fait, dans un autre contexte où justement il n'y aurait pas tout ce qui est on livre, enfin je sais pas quoi ou autre, voire même s'il a tenu, parce que franchement, hein, ça, comme j'ai dit, ça dépend du point de vue. Moi, de ce que je vois, c'est parlant. Je vois plusieurs choses derrière ça. C'est pas simplement une fille et tout qui a décidé d'aller faire du sport. Bon, comme vous avez pu le constater, c'est un OnlyFans, mais
ce n'est pas quelque chose de base, hein, selon moi, que l'on est censé accepter. C'est juste une forme de dégénérescence de la société. Où aujourd'hui, les gens, ils viennent, limite carrément dévêtis, et ça passe. C'est même pas que c'est toléré, c'est accepté. Même beaucoup de personnes trouvent ça normal. Donc c'est pas, ah ouais, les islamismes ou autre, nanana. Non, ça n'a rien à voir. Moi, quand j'ai vu cette jeune fille, à aucun moment, c'est ce qui m'a traversé l'esprit. J'ai pas pensé à l'islam ou aux musulmans ou autre. Je me suis juste dit, oh wow. C'est quelqu'un qui n'a pas compris littéralement quel pouvait être le message derrière ce que le mec lui disait concrètement. Elle est restée simplement sur ce que beaucoup de femmes font, parce que vous pensez qu'il n'y a que les femmes voilées qui font les victimes? Vous pensez sérieusement qu'il n'y a que des femmes voilées qui font les victimes? Comme la jeune fille là et tout qui avait son voile avec la bouteille d'huile? Sérieusement? Moi, de ma vie, hein, en tout cas de mon expérience personnelle, j'ai pas vu que des filles robeux ou noires ou autres qui agissaient de cette façon-là, qui faisaient la victime. Hein. Parce que mon histoire, celle dont j'ai parlé là, où j'étais dans le bus et tout, et justement je sortais du taf, et qu'il y a un mec qui est parti en freestyle, j'ai pas dit justement à quelle race il appartenait, c'était un blanc le mec. Il a commencé, il s'est accroché à une barre et tout, il a donné un coup de pied. C'était une asiatique d'ailleurs, sans faire exprès, parce qu'il était dans son truc, dans sa bêtise. Et c'est moi qui l'ai canalisé limite dans un coin. Et à ce moment-là, encore une fois, moi j'ai été le seul à réagir. Personne d'autre n'a réagi. Donc il est encore là le problème. C'est pour ça que moi j'ai parlé de chair à canon à un moment donné, dans un des commentaires où j'ai répondu. J'ai dit, moi je veux pas que les femmes soient des chairs à canon. Parce qu'en fin de compte, les femmes aujourd'hui, beaucoup voient derrière ça une forme de courage. Moi, je te dis un truc tout simple. Dans ma vision des choses, il y a beaucoup plus d'inconscience. La femme, elle va venir crier. Mais à un moment donné, si le mec, il part dans une folie ou dans un délire total, il va aller taper la fille en question. Et là, franchement, la fille, la seule chose qu'elle peut espérer à ce moment-là, comme ça arrive à chaque fois, c'est qu'un homme vienne l'aider. C'est comme ça que ça se termine en général, c'est qu'un homme vienne l'aider. C'est pas elle qui va venir et tout dans une défiance et terminer ce qu'elle a commencé. Non. C'est les autres à côté qui sont censés terminer ce qu'elle a commencé. Et en général, pour avoir déjà assisté à ce genre de situation, l'affaire du bus, c'est pas la seule fois, les mecs n'interviennent pas. C'est peut-être une fois et tout, tu vois un arriver et après le deuxième se décide et encore ça prend du temps. Parce que c'est, non, il faut pas. Non, mais ne faites pas. Mais non, il faut pas agir comme ça. Le mec, il a déjà le temps de te donner au moins 4-5 coups de poing. Je suis là, mais sérieusement, le mec, il est à fond dans sa rage ou autre. C'est un détraqué. C'est quand même dramatique, ça. C'est pourquoi enfin, après, peut-être parce que j'ai été exposé, j'en sais rien. Bon, enfin. Par la suite, du coup, il disait, si les gens sont pas éduqués, c'est pas de sa faute. Mais c'est effectivement que c'est pas de sa faute. Le problème, c'est qu'on cherche pas à savoir à qui est la faute. On cherche à protéger ceux qui sont fragiles dans cette histoire. C'est tout. Dans certains pays comme ceux en Asie, ça ne pose aucun problème. Même aux Antilles, quand il fait chaud, t'as des filles qui savent. En fait, j'avais déjà terminé le commentaire, vous m'excuserez. Ensuite, le problème est aussi du côté de ces femmes qui manquent cruellement de pudeur. Elle attire donc les gars qu'elle mérite. Prenez vos responsabilités, mesdames. On ne va pas vous protéger en permanence, même quand vous faites les... Bon, on va pas dire le terme. Et ça, c'est un fait dans le sens où, même si beaucoup... Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Je me suis déjà retrouvé plusieurs fois dans une situation avec une jeune fille où je lui ai dit, ne t'habille pas comme ça. Tu penses que, pour le coup, la fille en question va me dire, ah, mais il fait ça pour me protéger parce qu'effectivement, je vais dans un endroit qu'il connaît et ce n'est pas un endroit fréquentable. Parce qu'il y a des personnes qui sont censées être éduquées, mais qui ne le sont pas. Oui, c'est un fait avéré. Et elle va se retrouver dans ce genre d'endroit et à un moment donné, tu penses que lorsque le mec va l'agresser, il va dire, oui, mais tu es censé être éduqué. Tu penses qu'il va s'arrêter? Sérieusement? Oui, mais non, mais tu n'es pas censé me toucher. Tu penses sérieusement qu'il va pas te toucher? Parce que tu lui as dit que... Oh, purée! Des histoires de viol, il y en a à foison en Guyane. Il y en a. Je connais des filles qui se sont faites violer. Eh ben, je peux te dire que même si peut-être qu'il y en avait une à un moment donné, je sais pas, parce qu'il y en a plein, je ne les ai pas connus avant, qui tenaient un discours un peu féministe, tu sais, ce côté du ouais, ils sont censés se contrôler. Eh ben, je peux te dire qu'après ça, elles comprennent comment dire,
si on peut dire ça comme ça, la demi-mesure. C'est ok, ou plutôt la nuance. Ok, ils sont pas censés faire ça, mais je vais pas me mettre non plus dans une situation où à risque. Parce que je sais très bien, pour l'avoir déjà vécu une fois, que ça se passe jamais vraiment comme prévu. Hein, tu peux avoir ton téléphone, tu peux avoir ta bombe lacrymo, tu peux avoir tes trucs, il y a un risque quand même. C'est ça le problème. Et ça, c'est une réalité. Donc, excusez-moi si je préfère protéger les femmes, je préfère protéger les Françaises, je n'ai pas envie qu'elles soient exposées. Excusez-moi si je vous renvoie cette impression que ben, je suis pour les islamistes. Non, non, j'ai juste pas envie que les femmes soient des chairs à canon. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais assez souvent, je le disais beaucoup moins, mais peut-être que je vais recommencer à le dire, ça serait bien que nous, les hommes, on retrouve nos testicules, tu vois, ça serait bien en vrai. Et que pour ce qui est des femmes, qu'elles nous laissent la main, mais pour que les femmes, justement, ne puissent pas se retrouver dans ce genre de situation, parce que bon, c'est cette femme, j'ai envie de te dire aujourd'hui, elle se casse plus, je pense pas qu'elle se casse la tête ou qu'elle réfléchisse énormément avec ses comptes en OnlyFans ou ce genre de choses. Comme par hasard, il fallait que ça soit une femme totalement dévergondée, limite, qui se retrouve dans ce genre de situation. Ça pouvait pas être une Française clean, tranquille, voire même, ça aurait été bien qu'on ne sache pas qu'elle est un OnlyFans. En tout cas, que moi, je ne le sache pas, tu vois, parce que je me serais dit tout simplement, bon, en fin de compte, c'est une jeune fille, j'aurais vu la chose sur l'aspect positif. Oui, et encore, même dans cette situation, j'aurais quand même dit, ben, je suis désolé, il en va de sa sécurité, et il en va aussi, comme je l'ai mentionné aussi, parce que c'est quelque chose qu'on oublie, la vue des enfants. Un enfant, quand il voit ce genre de choses-là, peut-être que pour beaucoup, ça semble être quelque chose d'insignifiant. Non. En tout cas, pour moi qui ai grandi en Guyane, non. Parce que quand tu confrontes les enfants à certaines choses, certaines images ou à la vue de certaines situations avec des femmes, des mères ou autres et tout qui se mettent à twerker ou ce genre de choses, je peux te dire qu'en général, les sujets de conversation, très tôt, ça part sur les... Oui, elle a un beau... Ouais, c'est de ça dont il s'agit, c'est de ça dont il est question. Mais bon, ça reste encore une fois mon expérience personnelle qui ne s'applique pas à tous, vous me direz. On poursuit. Oh, c'est long, parce que là, il y a une grosse conversation. Alors, à la fin, je m'y attendais pas, son compte OnlyFans. Ouais. Chauffeur de bus aurait dû le laisser monter s'il veut la protéger des chariots extérieurs. Au lieu de ça, il l'a laissé dehors, c'est mon point de vue. C'est pas faux. Il y a du danger dehors comme à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Tu te transformes en noir. Bon, je pense que ça passera sur YouTube. Sa tenue est normale. Ok. Non, après, pour ceux qui m'ont défendu, je le prends pas comme une insulte, tu sais. Il en faut plus pour que je puisse me sentir insulté. Et admettons, aujourd'hui, cette personne considère sa tenue comme normale. C'est bien. Comme j'ai dit, hein, à travers des conversations que j'ai déjà eues avec pas mal de potes, et aussi des filles, hein, je dis, tu sais, la particularité chez beaucoup de personnes, c'est le fait de négliger les détails, et voire même de ne pas prendre en compte, justement, en considération, l'importance de ces détails, voir tout ce que ça peut te donner comme information. Donc, si aujourd'hui, une fille qui a quasiment toutes ses jambes à l'air, après, ça dépend de quel âge elle a aussi, parce que si c'est une petite fille et tout, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément elle qui choisit ses tenues, c'est souvent les parents. Et les parents n'ayant pas, justement, par moment, parfois, hein, je dis bien, pas tous les parents, cette aisance d'esprit à ce niveau-là, pour ce qui est des vêtements, sachant qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est en France et il y a une insécurité grandissante. Je suis désolé, je vais pas lui mettre un hijab non plus. Par contre, je vais pas mettre toutes ses cuisses et ces trucs dehors, à part peut-être en été et encore dans certaines situations. Mais après, peut-être que je m'en fais trop et peut-être qu'en fait, non. En fin de compte, c'est moi qui flippe et que je devrais arrêter et que je devrais m'ouvrir un peu plus et que je devrais laisser les jeunes filles faire tout et n'importe quoi. Ouais. J'espère ne pas avoir raison sur ce dont je parle parce que moi, à partir du moment où je vois que quelque chose va dans mon sens et qu'il y a déjà eu des warnings, c'est-à-dire j'ai déjà prévenu ou j'en ai déjà parlé auparavant, ça veut dire que moi déjà j'en étais conscient. Donc si j'en suis conscient et qu'il se passe quelque chose juste en face de moi, ah ben je vais dire quelque chose d'assez simple, je vais prier pour toi. Parce que certains se disent, ouais, bon ben, on va intervenir. Mais attends, vous connaissez tout ce qui touche à l'autorité et en général ce que ça engendre comme conséquence, c'est-à-dire les responsabilités.
Moi, je te préconise quelque chose. Je t'explique pourquoi. C'est pas simplement un ordre, je t'explique pourquoi. Tu ne veux pas m'écouter, tu penses que c'est vivre dans la peur. Ok, mais dans ce cas-là, vis dans l'insouciance. Par contre, lorsqu'il y aura des conséquences, et c'est ce que j'explique, à un moment donné, il va falloir assumer jusqu'au bout, parce que c'est de ça dont il est question. Quand tu prends une décision, il y a forcément des conséquences. Et en général, mais là, ça c'est encore un autre sujet, c'est autre chose. Hein. On peut le voir au niveau des statistiques. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Allez. Je vais aller sur des commentaires où moi-même j'ai répondu. Parce que, on est déjà à 14 minutes. Alors, ce n'est pas à la femme de s'adapter, mais aux hommes de s'éduquer. Tu prends le problème à l'envers comme les islamistes. Gloire à nos jolies femmes françaises libres. Moi, j'ai répondu à ce moment-là. Donc aujourd'hui, tu acceptes que ce soit les femmes qui servent de chair à canon, alors que pour moi, ce sont les hommes qui doivent s'exposer par une forme de défi pour montrer leur résistance. Surtout que ce n'est pas une femme portant des valeurs proches de celles d'une Alice Cordier ou même d'une Thaïs Descuffon. Même si, tu vois, je suis pas trop, en vrai, sur tout ce qui est féministe et tout ça, mais faut quand même admettre une chose. J'ai pas encore vu ces deux femmes-là faire ce genre de choses, tu vois, OnlyFans et voilà. Mais simplement quelqu'un qui cherche à profiter d'un buzz. Et ça, franchement, il n'y a pas plus clair. Je sais pas ce qu'il vous faut pour pouvoir comprendre que c'est vraiment le cas. Pas de plus, en tout cas. Comme un mec qui regarderait des films pélo-pornographiques, mais qui un jour se serait opposé à un terloliste. Est-ce que tu ferais l'impasse sur ces activités au profit du fait qu'ils servent tes intérêts? Pour moi, ça, c'est une grande question, tu sais. La légitimité. C'est qu'aujourd'hui, ouais, toi, tu viens, tu vas nous défendre. Ok, d'accord, tu viens, tu vas nous défendre, mais tu faisais... tu faisais des trucs encore pires que ce que tu cherches à faire pour nous. Enfin, je suis désolé, mais je veux pas de toi. Je préfère me débrouiller tout seul ou me reposer sur quelqu'un d'autre. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Donc, voilà. Je ne suis pas totalement d'accord avec tes propos. À part sur le fait que l'on peut être classé sans être vulgaire et qu'aussi, si tu es à la salle, tu prends du change. Ok. Cependant, la police de la pensée et du prétexte vestimentaire ne doit pas passer, et encore moins via la parole d'un chauffeur de bus. Ok. Ok. Tu sais, en soi, moi, je pars du principe que tout le monde peut donner son avis et son point de vue. C'est en fonction des connaissances que tu as. Parce que s'il est question de, la personne qui connaît bien le sujet, tu ne connaîtras jamais vraiment la totalité des tenants et des aboutissants. Il y a forcément des choses qui t'échappent. Ça, c'est une vérité. C'est fondamental. Même moi, aujourd'hui, j'ai vécu peut-être une situation, je peux t'en parler, mais ça restera une situation que j'ai vécue de mon point de vue. Si quelqu'un d'autre l'a regardé, peut-être qu'elle-même voyait autre chose. Donc voilà. Du coup, moi, j'ai répondu, tu te rends compte que ce chauffeur de bus fait exactement la même chose que moi? C'est en gros donner son point de vue, son opinion. Sauf que moi, je n'impose pas ma vision des choses par une action. C'est, ouais, je te dis, franchement, vaut mieux éviter ça. Vaut mieux éviter que tu t'habilles de cette façon-là. Mais bon, après, si tu préfères continuer, tu fais ce que tu veux. Hein. Juste, comme j'ai tendance à le dire, lorsqu'il y aura les conséquences, faut assumer. C'est juste ça. La vulgarité est un sujet qui apparemment n'intéresse plus personne aujourd'hui. Personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid, mais du point de vue d'un enfant, je doute qu'il puisse rester indifférent à ça. Mais je comprends ton point de vue. Bien sûr. Alors, les femmes s'habillaient comme ça avant l'existence d'Internet et des buzz. Mais justement, les femmes s'habillaient comme ça avant l'existence d'Internet et des buzz. C'est déjà arrivé, je pense. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est encore plus démocratisé. Mais pour autant que je sache, ce n'est pas quelque chose qui était apprécié et toléré, et il y avait des explications derrière qui s'accompagnaient de tout cela. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, je pourrais te dire la même chose, mais depuis des années, il y a eu des violeurs, même des mecs qui s'attaquent aux enfants ou ce genre de choses. On ne devrait pas normaliser la chose aujourd'hui? Ou peut-être que c'est moi qui vais chercher trop à l'extrême comme à mon habitude. Je sais pas. On terminera avec ça. Quoique, on va faire celui qui est juste en bas. Je comprends ton point de vue, mais je n'y adhère pas. Oui, elle est censée avoir conscience qu'elle s'expose plus et risque le pire. Mais en acceptant cela, ça serait perdre encore plus le peu de balles qui nous restent. Donc ça veut dire qu'on devrait se contenter de ce qui est médiocre, au lieu de justement nous-mêmes commencer à se lever en fin de compte. Mais enfin, il faut que le monde se rende compte à quel point ce concert nous gangrène à tous les niveaux. Je suis d'accord. Si ce genre de message doit passer via une meuf qui vend sa dignité, alors tant pis. C'est peut-être sur ça que l'on diverge alors.
Mais je comprends, je comprends. Mais non, pas pour moi. Je préfère y aller moi-même si c'est ça. Ça ne regarde qu'elle. L'important, c'est que le message soit transmis. Par contre, c'est notre devoir de concitoyen que de la soutenir dans son droit à se déplacer sans subir la charia de ses... Mais attends, mais c'était un islamiste, le mec? Parce qu'en fait, pour le coup, il me semblait que c'était pas un islamiste. Je crois que c'était un français, le gars. Et quand bien même le truc ça aurait été un islamiste, moi, c'est pas le point de vue de l'islamiste que j'ai. Peut-être que c'est une info que vous m'avez apprise là tout de suite. Peut-être que c'est un islamiste. Mais en tout cas, ben, je le précise, mon but, c'était pas de défendre l'islam. Mais plutôt de mettre encore une fois en perspective les réalités que l'on rencontre aujourd'hui. Et que des femmes rencontrent aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où tu vas défier quelqu'un, ou une communauté, ou un groupe, il y a souvent des retombées. Tu vois? Quand c'est un homme, moi je dirais ouais, valeureux ou autre, ce genre de choses. Je ne dirais pas que c'est pas ce que je dirais pour la femme. Oui, bien sûr, elle est valeureuse, mais le problème, c'est que les conséquences pour la femme peuvent être beaucoup plus graves que l'homme. C'est pour ça, en fait, que à ce niveau-là, j'ai un problème. Et aussi pour les enfants, encore une fois. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà donné mon point de vue à ce niveau-là. Je sais pas si c'était en vidéo ou autre, mais je l'avais dit. Moi, il peut y avoir sur une échelle une mère, des parents et des enfants. Pour moi, les enfants passeront avant tout le monde. Le reste, ça dégage. Pour moi, c'est basique. C'est mon point de vue. Et si à un moment donné, il y a quelque chose qui peut perturber la vue d'un enfant, que ça soit une femme qui habille d'une certaine façon, pensant que oui, vas-y, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Oui, effectivement, elle a le droit. Et que ben, on s'en fout du reste. Ben, forcément, moi, je resterai pas dans mon coin en disant ah non, non, on s'en fout du reste. Non, non. Je vais ouvrir ma bouche. Faire ouais, mais l'enfant qui est là et tout, il a rien demandé, tu vois. Il aimerait bien profiter tranquillement sans avoir cette vue-là qui pourrait justement lui donner une idée, voire même une image qui, si ça se trouve, hein, agira dans son inconscient. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Donc voilà. Et pour moi, c'est quelque chose de ce que je peux constater que l'on minimise énormément. Surtout pour ce qui est de l'éducation et voire même l'enseignement. Chose dont je parle beaucoup, j'ai l'impression. Alors, bon, je pense que vous avez lu mon commentaire. Allez, ça sera l'avant-dernier, comme j'ai dit. De mon point de vue, il y a un vrai problème. Un combat important avec une méthode qui, dans ce cas précis, n'est pas seulement mal adaptée, mais qui vient le salir. Ici, il s'agit d'une femme qui profite de la conjoncture actuelle pour faire sa publicité personnelle. Accepter, ça reviendrait à accepter n'importe quoi sans limite. Or, le résultat de cette situation n'apporte rien de constructif au combat que la nation doit mener face à des enjeux comme l'islam, la laïcité ou autres. Ce n'est même pas un sacrifice de sa part, mais un véritable scandale dont elle tire profit, ce qui dénature complètement la valeur et la profondeur de ce combat. À mes yeux, cette fille est simplement une fraude, ou une imposture. Voilà. Dernier commentaire. Non mais mec, tu t'entends parler là, ton raisonnement là, t'as conscience qu'il est ras des... Oh, j'ai du mal. Ras les pâquerettes ou pas? Je ne vais pas du tout défendre cette dévergondée, mais je vais juste tacler ta façon de raisonner qui en soi fait le concert de ce pays. Sa maladie intrinsèque depuis des années. Et j'accepte. J'accepte. Ne jamais attaquer les causes et toujours éviter le plus possible les conséquences. Non, c'est les causes qu'il faut attaquer, c'est les racines, sinon les branches repoussent à l'infini. C'est comme les pompiers du Var, ou de je ne sais où, qui, suite à de multiples agressions, excusez-moi, durant leur sauvetage, ont fièrement montré en vidéo leur nouveau système de défense par un gilet par lame de couteau. Ah bien, c'est pas la solution, vraiment. C'est le couteau et celui qui le tient qu'il faut éradiquer. Il a modifié son commentaire, il a rajouté des trucs. Ce n'est pas de rajouter des couches et des couches de protection sur des pompiers. Et ce n'est pas aux femmes de rajouter des couches et des couches de vêtements pour éviter d'être agressées. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, dans l'idéal, ça serait bien. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Mais c'est terrible. Ça se passe pas comme ça dans la réalité. J'ai aussi une vision idéale de comment le monde serait et ce qui serait bien. Mais c'est pas que je suis pas optimiste. C'est que je sais très bien que ce n'est qu'un rêve éveillé. Parce qu'en fin de compte, ce rêve, moi, je le porte, mais ce n'est pas le même rêve que les autres ont. Il y a des particularités qui sont différentes. Moi, j'aimerais bien que les femmes, ils marchent et tout, tu sais. Franchement, ce genre de situation,
on en serait simplement à discuter peut-être avec la fille et tout. Si moi j'étais dans le bus, admettons, mais j'en parlerais pas en vidéo. S'il y avait pas l'islam ou autre et tout, pour moi, je me serais dit, bon, c'est une forme de décadence, mais c'est pas critique, c'est pas comme l'islam. Mais là, le problème, c'est qu'il est question de quelqu'un qui prend part dans un combat, alors qu'en fin de compte, elle fait juste ça pour le buzz. Et tu me diras, oui, ça peut servir nos intérêts, mais le problème, c'est que ça dénature. Si à un moment, tu as quelqu'un qui vient et qui parle précisément de ce problème pour montrer justement une forme de non-légitimité, c'est bon. C'est ça les conséquences. Je peux venir et tout et dire, ouais, mais vous acceptez n'importe qui chez vous. Et c'est de ça dont il est question, par exemple, avec le RN. Ok, d'accord, peut-être que tu as un gars aujourd'hui qui est utile parce qu'il a ce qu'il faut au niveau financier, admettons, pour pouvoir financer un parti politique. Mais le problème, c'est que ce mec, il a commis des exactions. Quand à un moment donné, il faut parler de légitimité devant tout le monde pour dire, ouais, tiens, ça serait bien de voter pour eux. Fait, ouais, mais regarde ce mec-là, il a commis des trucs atroces. Et il est chez vous. Il est chez vous, il est toujours chez vous, il reste avec vous. Vous l'avez pas démis de ses fonctions, vous l'avez pas dégagé, il est là. Bah ouais. Bah ouais. T'auras beau dire, ouais, je m'en fous, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tu veux des électeurs. Ça se passe comment? Si t'as des personnes qui disent, ouais, ben, j'aurais bien voté pour vous, mais t'as lui, là. Ça révèle quand même certaines choses, voire même ce que vous êtes capable d'accepter. En fin de compte, il y a quelque chose de vicié chez vous. Et c'est d'ailleurs une méthode qui est utilisée ne serait-ce que dans l'islam, par exemple, avec Jack le Fou, qui prend justement les mauvais aspects ou les mauvais aspects au niveau de certains textes pour dire que ben, je suis désolé, quelque chose de divin où t'as la paix, l'amour, tout, la totale, mais regarde ce qu'ils font avec les femmes. Regarde ce qu'il a fait avec Aïcha. Fait ouais, mais bon, dans le gros du gros, il y a ça aussi qui est bien. Fait moi c'est pas ce qui m'intéresse. C'est censé être bien, c'est censé être clean, c'est censé être propre. Et pourtant, il y a ça qui pose problème. Comment ça se fait? Comment tu peux l'expliquer ça? Tu vois bien que personne ne peut l'expliquer. C'est soit tu acceptes, et d'une certaine façon, ça montre aussi quelle est ta vision des choses, voire même ce que tu es capable de faire à des jeunes petites filles ou à une femme, ou soit à un moment donné, tu te dissocies de ça, mais d'une certaine façon, tu renies ta religion aussi. Donc ça serait bien d'être cohérent au bout du bout. Et en fin de compte, pour moi, la solution dans ce genre de situation, ça serait que les hommes s'y confrontent et que les femmes puissent se reposer sur les hommes qui s'y confrontent, sans pour autant prendre de risques. Parce qu'encore une fois, et je le répète, c'est pas que oui, la femme est fragile ou je sais pas quoi, c'est que les conséquences pour une femme en général sont beaucoup plus désastreuses lorsqu'elle se retrouve dans ce genre de situation. Et s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui lui tombe dessus, un homme, désolé de vouloir protéger les femmes. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. J'ai même pas lu mon commentaire. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankara et à la mienne. Ou à la suite, peut-être vous vous désabonnerez. Enfin, en tout cas, c'était bien de m'avoir supporté autant de temps. Bonne chance à nous. Et oui, j'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me verser un petit don. À la prochaine.